Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cette série d'épisodes, je t'emmène dans mon quotidien durant tout le mois d'octobre. Donc bienvenue à vous dans la première saison des vlogs d'automne. Il est en train de se passer un truc un peu inattendu. On vient de tomber sur une annonce sur le Bon Coin d'une cellule pour 4x4. Comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo dans laquelle je vous explique qu'on est en transition de véhicule, en changement, etc. parce qu'on compte à un moment donné se séparer de notre bon vieux Walter pour passer sur le 4x4 qu'on a acheté, donc le pick-up qu'on a acheté, et mettre une cellule par-dessus pour pouvoir voyager et faire des chemins, etc. plus compliqués qu'avec un camping-car. C'est beaucoup plus encombrant, c'est beaucoup moins malléable, on va dire. On est tombé sur une annonce d'une cellule qui est très peu chère, qui est à 800 €. Le truc, c'est qu'elle était juste à côté d'un hangar qui a brûlé, donc apparemment elle est remplie de suie. Je vous ai pas dit, mais c'est à 2h30, 3h de route. Donc on sait pas, là on est vraiment en pleine réflexion, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, parce que ben voilà, c'est qui tout double, soit on tombe sur quelque chose qui est juste inutilisable, même si le gars dit que la cellule n'a absolument pas été touchée par l'incendie, c'est juste qu'elle est recouverte de suie. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a aussi à l'intérieur et je ne sais pas comment est-ce que tu te débarrasses de ça. Je sais pas du tout dans quoi on s'embarque si on achète un truc comme ça, mais c'est 800 € quoi. Sachant qu'une cellule comme ça, logiquement, c'est 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 €. Du coup, on a pris la route. On va aller voir cette cellule à 3 heures de route. Ah là là. C'est quand même sur un coup de tête comme ça qu'on a réussi à avoir Walter. Donc, j'ai envie de dire que qui ne tente rien à rien. On va tenter et puis on verra bien. Ouais, pour regarder. On aurait dit un film d'horreur. Hein. J'avoue que avec la lumière de mon téléphone, le fait que ce soit dans le noir et qu'on ait l'impression qu'il y a eu un incendie à l'intérieur, honnêtement, c'était pas si grave à l'intérieur de la cellule. C'était surtout en fait le bas de caisse, on va dire l'extérieur, mais en dessous, qui était quand même pas mal touché. Il y avait des trous, etc. J'ai pas filmé à cet endroit-là, mais c'était pas terrible. Quand on a essayé de mettre le 4x4 en fait, vraiment pour essayer de porter la cellule, eh ben on s'est rendu compte que c'était pas totalement adapté, donc on aurait dû faire des modifications de plus. De toute façon, il y avait énormément de travail, clairement. C'était pas le truc run and gun, t'achètes, tu le mets et puis t'es dedans. Le mec la vendait quand même 800 balles. C'est pas grand chose pour une cellule de ce genre là. Franchement, si on avait eu le courage, peut-être qu'on l'aurait acheté. Mais là, vu qu'avec le gros pépère de Walter, on avait déjà acheté ce loulou là, loulou. On avait déjà acheté ce camping-car 1000 €. Il y avait absolument rien dedans, il y avait tout à refaire. Donc bah voilà, on n'est pas sûr de vouloir se relancer dans un truc aussi compliqué. Donc honnêtement, voilà, on préfère partir sur autre chose. En tout cas, on a quand même fait 6 heures de route hier pour aller voir ce truc. On finira bien par trouver la cellule qui nous correspond. Mais en attendant, bah, on fait des recherches. Comme celle-ci. Je te jure.
passer ta jambe là-dedans. Nous voilà de retour dans le ride, ça fait plaisir. J'avais envie de retourner là, avec la journée d'hier, de montage et tout ça. Je suis contente de pouvoir sortir un petit peu. En fait, ça fait quelques temps que je veux essayer de trouver une chouette chevêchette au moment de l'automne. C'est sa première parade nuptiale, si on peut dire ça comme ça. Bref, elle en fait 2 dans l'année, une en automne et une au printemps, si je me trompe pas. J'aimerais bien essayer de, ne serait-ce que de l'entendre ce soir. Pas très loin d'ici, j'en ai vu une. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo, je suis sur mon hamac à un moment donné et je vous raconte dans cette vidéo que j'ai trouvé un nid de pique et pêche. À ce moment précis, en fait, j'ai vu une chouette chevêchette se poser sur une branche juste en face de là où je me trouvais avec le hamac. Et du coup, c'est pas très loin d'ici, donc j'ai l'espoir fait vivre, hein, comme on dit, parce que franchement, c'est super dur à trouver. Je vais quand même un petit peu pister, essayer de regarder si je trouve pas des réjections, si je trouve pas des plumes, etc. Enfin voilà, de trouver tous les indices que je peux essayer de découvrir. Puis voilà, on va croiser les doigts encore une fois. C'est toujours comme ça, de toute façon, l'animalier. T'as besoin de beaucoup de patience et de beaucoup de persévérance, parce que si je voulais vraiment essayer de voir la chevêchette, il faudrait que je passe des mois à essayer de la chercher et de la trouver. Peut-être que sur un coup de chance on y arrivera, peut-être pas, on verra bien, mais en tout cas je vais pister et puis on verra. En fait, le truc avec les chouettes, ou les rapaces nocturnes en règle générale, c'est qu'ils peuvent très bien être en train de dormir, là maintenant, sur une branche, que je passe à côté, qui me regarde passer, et que je le vois pas tellement c'est mimétique en fait. Je me souviens une fois, j'ai eu ça, en mode, même pas en mode repérage, j'étais vraiment partie avec mes jumelles, et je m'étais juste dit, je vais me promener, je vais aller voir dans un endroit que je connais un petit peu, parce que je voyais qu'il y avait des terriers de blaireaux. Et à un moment donné, je me pose pour me faire une petite bouche, je bois de l'eau et tout ça. Je regarde sur ma gauche dans un arbre. Mais naturellement, c'est pas que j'avais vu quelque chose, je me dis juste... Et là, je me rends compte qu'il y a une chouette de dos qui est certainement en train de dormir. J'avais pas mon appareil, j'avais rien, donc j'ai même pas essayé de faire une photo. Je suis partie et puis voilà. Mais pour vous dire à quel point il y a moyen que ce soit ça là maintenant. Faut vraiment chercher pendant longtemps avant de tomber dessus, ou alors avoir un gros coup de chance. Attends, quoi? Vous vouliez voir des animaux dans ces épisodes? Ah oui, non. Non, on n'en verra pas. Oui, ça fait plusieurs fois qu'on part à l'affût, ça fait plusieurs fois qu'on cherche un peu les animaux et qu'on ne voit rien. Tout simplement parce que, en fait, ça fait partie du quotidien, clairement, d'une vidéaste photographe animalière. La plupart du temps, en fait, on ne voit rien. En gros, on va dire que 70, je fais l'effort. Notez que je suis belge, donc normalement je dis 70% du temps, nous ne voyons rien. J'aime pas vraiment dire qu'on ne voit rien, parce que concrètement on voit toujours quelque chose. Là tout à l'heure typiquement j'ai entendu le pic noir, je sais qu'il était là, je l'ai vu un petit peu de loin. J'ai vu plusieurs oiseaux tourner autour et j'ai vu la nature en elle-même. Et juste ça me suffit en fait. Je viens pas dans le but à tout prix de voir des animaux. Ah, mais quand on parle du loup, le pic noir, juste là. Il y a malheureusement pas mal de vidéastes photographes animaliers qui font appel à des appâts ou à de la nourriture ou à toutes sortes de choses pour attirer les animaux sauvages. J'ai pas de jugement à faire là-dessus. Je ne sais pas ce que vivent les photographes en question et je veux pas juger ces photographes parce que voilà, chacun fait comme il peut et chacun fait comme il veut aussi. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et donc du coup, je préfère faire ça comme ça, même si la plupart du temps on voit pas grand chose. En tout cas, ça reste authentique, respectueux et voilà, à ma manière. Je suis sûre que tu connais ces jours-là où il y a des petites choses qui t'ennuient, qui te font chier.
Il y a des journées où tu vas donner beaucoup plus d'importance à ces choses-là, et puis il y a des journées où tu t'en fous. Et c'est pas très grave, parce que tout va bien. Mais voilà, c'est juste une journée un petit peu sans. Et je sais aussi que je suis beaucoup influencée par mon cycle. Et là, j'arrive en fin de cycle. Donc, je sens que j'ai beaucoup moins d'énergie. Et voilà, j'ai envie de vous le partager parce que je pense que c'est un truc qui peut-être manque un petit peu sur les réseaux par moment. Le fait d'avoir un peu d'humanité et d'avoir des émotions. Parce que on a l'impression qu'on doit toujours être à fond, à 100%, qu'on doit toujours avoir un maximum d'énergie, qu'on doit montrer ça aussi aux autres. C'est tellement pas la réalité que parfois on se force et ça en devient quelque chose de pas du tout naturel et puis ces vlogs sont là pour ça en fait, pour vous partager mon quotidien tel qu'il est, donc je vais pas le faker. Mais bon, aujourd'hui j'ai bossé une bonne partie de la journée sur ordi et là je pense que je sature aussi. Je vous emmène avec moi, on va en affût ou alors on va aux champignons, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez faire, même si je le verrai pas au final. Et je sais que dans ces moments-là, je suis aussi indécise, je suis un peu perdue quoi. Mais c'est normal, c'est ok. Et je vais pas m'oppresser, je vais juste faire au feeling. Mais j'ai l'impression quand même que les champignons m'appellent. Sachez une chose, c'est que si vous avez un moment comme ça et que vous n'avez pas forcément de raison de ne pas être bien, en vrai, tout le monde vit ça. C'est juste que personne n'en parle. C'est juste normal, il faut arrêter. Ça va certainement changer d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Je vous le souhaite, en tout cas. Et puis si vous avez d'autres choses dans le sac à dos vraiment à gérer, parlez-en à un ou une professionnelle. Que le souci que vous ayez en tête soit petit ou grand, en parler, ça fait du bien dans tous les cas et ça vous permettra d'avancer. Voilà, on s'est transformé en moment de développement personnel, coaching. Voilà. Sur ce, je bois mon café et je vais aller le mettre dehors pour profiter un peu du soleil qui reste. J'ai décidé d'aller aux champignons. Et puis voilà, juste je mets mes chaussures et on est parti. Oh, merci la nature. Merci. Regardez ces petites merveilles. J'ai ramassé 2 cèpes, c'est déjà bien. Écoutez, je vais quand même continuer mon petit chemin au cas où j'en trouverai pas encore un ou deux. Là, la lumière commence vraiment à baisser. Du coup, je vais plus rien voir. Je vais être comme ça avec ma lampe. Bref, je pense que cette vidéo se termine ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, comme d'hab, franchement, je passe un trop bon moment là pendant ces vlogs d'automne. J'adore le fait de vous partager tout ça. Donc, je trouve ça très très chouette et je l'ai déjà dit plein de fois. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite un très très bon dimanche et à très bientôt dans une prochaine vidéo.